Et ici, j'ai des actions, différents types d'actions. Je peux déplacer le rendez-vous. Donc, je clique ici sur déplacer le rendez-vous. Et là, je peux venir cliquer sur le créneau qui me convient. Hop. Ça m'ouvre à nouveau la fiche rendez-vous et je peux valider sur modifier le rendez-vous. Je vois bien, en effet, le mardi 13 novembre à 14h30. Je valide et le rendez-vous est venu se déplacer du lundi au mardi. Je vous ai montré tout à l'heure comment supprimer un rendez-vous lorsque c'est le patient qui me le demande. Je vais vous montrer comment supprimer un rendez-vous si c'est moi qui dois le supprimer puisque je suis malade et je ne peux pas venir exercer mardi pour Webinar Test. Malheureusement, je ne pourrai pas le prendre en rendez-vous. Alors pour cela, on va pouvoir créer une absence sur le rendez-vous. C'est-à-dire, pour créer une absence, vous allez cliquer et glisser comme on a fait tout à l'heure dans modifier les ouvertures, sauf que cette fois, on n'est pas dans modifier les ouvertures, on est bien dans l'agenda normal. Je clique, je glisse, puisque je serai absent toute la journée. Hop, alors, je vais faire. Je clique, je glisse, j'ai une page qui s'ouvre. Ici, j'ai différents onglets. Par défaut, il sera sur absence, mais je vous invite quand même à vérifier que c'est bien sur absence. On le voit puisqu'il est bien souligné en violet ici. Donc là, je suis en train de paramétrer mon absence. Hop. Je peux rentrer l'objet de mon absence pour bien le voir sur mon agenda. Ce ne sera pas visible par le patient, mais en interne, avec mes secrétaires, on pourra bien voir l'objet de cette absence. Répéter non, puisque c'est une absence exceptionnelle. Je crée l'absence. Et là, puisque j'avais des rendez-vous qui étaient sur les créneaux sur lesquels j'ai posé mon absence, Doctolib me prévient, vous souhaitez poser une absence sur des rendez-vous. Comment souhaitez-vous gérer ces rendez-vous? Soit j'annule les rendez-vous prévus, soit je garde les rendez-vous que j'avais prévus, mais je n'en prends pas d'autres, puisque je pourrais venir faire ces 2 consultations-là, mais je n'aurai pas le temps d'en prendre d'autres. Soit je décide de les déplacer sur un nouveau créneau. Si j'annule les rendez-vous, par exemple, puisque je suis malade, je ne peux pas me rendre au cabinet, je prends la première option, j'annule les rendez-vous. Et là, vous allez pouvoir soit prévenir automatiquement les patients par SMS ou par email. Donc là, il faut bien faire attention qu'on a bien renseigné les coordonnées des patients dans les fiches rendez-vous, ce qui sera forcément le cas pour les patients qui ont pris rendez-vous en ligne puisqu'ils sont obligés d'avoir un profil avec leurs coordonnées, mais qui peut ne pas être le cas si vous avez rentré des patients manuellement sans mettre ni adresse mail ni téléphone mobile. Donc il faudra bien faire attention. Soit prévenir manuellement les patients si vous préférez plutôt appeler le patient qu'ils reçoivent un SMS automatique. Donc, je sélectionne soit l'un, soit l'autre. Voilà. En cliquant ici, j'ai bien annulé mes rendez-vous et j'ai bien prévenu le patient que je ne pourrais pas me rendre à son rendez-vous. Ensuite, juste pour information oui. à tous, pour toutes les questions relatives à la téléconsultation vidéo, n'hésitez surtout pas à les adresser à pro@doctolib.com. Il y a une équipe dédiée qui sera habilitée à vous répondre. On n'a pas envie de vous induire en erreur. Alors n'hésitez vraiment pas à adresser toutes vos questions à pro, donc pro@doctolib.com. Je vous remercie. Pour information aussi, pour ceux que ça intéresse la téléconsultation, vous avez aussi des webinars qui sont dédiés à l'usage de la téléconsultation. On vous enverra à la fin de ce webinar le programme que vous pouvez retrouver sur la Doctolib Community. Vous avez différents webinars sur d'autres thèmes et vous avez notamment la téléconsultation qui vous est présentée. Voilà. Alors, je vais maintenant faire, maintenant que je vous ai montré donc, les plages d'ouverture, je vous ai montré comment poser un rendez-vous et comment le déplacer ou le supprimer. Je vais vous montrer maintenant comment gérer les fiches patients. Donc, les fiches patients, je peux les retrouver à différents endroits. Je peux d'abord la retrouver directement dans le rendez-vous si je sais que j'ai envie de chercher
le patient qui avait rendez-vous à ce créneau-là. J'ai cliqué sur mon rendez-vous. Je vois ici les informations de mon patient. Hop. Je peux cliquer sur voir plus pour avoir la fiche patient entière. Je peux ici aussi la modifier. Donc si jamais je veux rajouter une adresse ou que je veux modifier son adresse mail puisqu'il a changé d'adresse mail, je peux le faire ici. Hop. Et j'enregistre. Ou je peux, deuxième manière de rechercher un patient, je peux cliquer dans la barre de recherche qui est tout en haut, dans la barre bleue, ici. Et là, je cherche. Vous avez également l'autocomplétion, donc si vous cherchez un patient par son nom ici, vous avez les patients qui ont ce nom-là qui sont suggérés. Et je peux venir cliquer et ça ouvre bien ma fiche patient. Donc je peux également cliquer sur voir plus. Je peux cliquer sur l'historique des rendez-vous.